Bonjour à tous, c'est Dorian et Logan. aujourd'hui on est là pour vous présenter les résultats de WWE WrestleMania 35. Donc c'est parti. Donc WrestleMania 35, pour ceux qui ne savent pas, c'est la 35e édition de WrestleMania, le plus grand show du catch présenté par la fédération World Wrestling Entertainment, plus connue sous le nom de WWE. La 35e édition s'est déroulée le 7 avril au New Jersey dans le Stay Life Stadium. Donc, nous commençons direct par le kick-off qui a duré quand même 2 heures avec le premier match qui était Buddy Murphy, le champion Cruiserweight, contre Tony Nese pour le Cruiserweight Championship. Le match a duré 10 minutes 40 et c'est Tony Nese qui a battu Buddy Murphy et du coup est le nouveau Cruiserweight Championship. Le match était bien, des bons jeux aériens, mais bon, il était un peu lent. C'est pour ça que pour ce match, je mets une note de 4 car elle était lente. Et moi, je peux pas juger, j'ai pas regardé. Voilà. Le deuxième match, c'était la Battle Royale des Divas, la deuxième édition. Le match a duré 10 minutes 30 et c'est Carmella qui l'a gagné. Je ne sais pas comment, mais Carmella est passée en dessous de la première corde, je n'ai pas vu quand. Et les autres catcheuses, telles que Kairi Sane, qui était invitée surprise, ont bien catché. Sarah Logan, qui fait partie de Royal Squad, a éliminé beaucoup de personnes. Quand elle a éliminé la dernière personne, elle a cru qu'elle avait gagné. Mais la Carmella est sortie et elle l'a éliminée. Et du coup, elle est la deuxième winner de la Women's Battle Royale à WrestleMania après Naomi. Et moi, pour ce match, je mets 6 parce qu'elle était géniale, mais bon, celle de masculin était meilleure. Et moi, pour ce match, je mettrai 5,5 parce que le fait de je me cache puis je gagne, c'est vu, revu. Donc voilà. Le troisième match est le match pour le titre de Raw Tag Team Championship qui était Zack Ryder et Kurt Hawkins contre The Revival, Scott Dawson et Dash Ryder. Le match, il a duré 13 minutes 20 et c'est Zack Ryder et Kurt Hawkins qui ont battu The Revival, qui donc devient les nouveaux Raw Tag Team Championship. Clairement, je pense que le match, vu qu'ils en ont fait un pour le titre de SmackDown, ils l'ont mis, mais ils savaient pas qui mettre, du coup ils ont mis deux personnes qui étaient normalement dans la Battle Royale d'André the Giant. Du coup, ils les ont mis et ils les ont battus. Tout ça un peu dommage parce que bon, on les voit jamais catcher et voilà. Mais sinon, le match, il était lent, très très lent. Et pour la lenteur de ce match, je vais le mettre 4, comme le premier match. Il était très lent. Il y avait notre cousin qui regardait avec nous le kick-off. Il nous a clairement dit c'était lent et c'était nul. Ouais, je mettrai pareil, 4. Et dans l'ensemble, les titres de Raw Tag Team sont pas trop bien représentés. On voit bien que les mieux sont SmackDown. Ouais. Et ben voilà. Le quatrième match est le dernier du kick-off qui avait quand même duré 2 heures et la Battle Royale d'André the Giant. Donc le match a duré 10 minutes 20 et c'est Braun Strowman qui a gagné. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc Braun Strowman s'était disputé avec deux comédiens. Bon, je pense que vous avez suivi l'affaire. Et directement quand ils sont arrivés, tous les catcheurs ont fait un couloir pour que Braun Strowman regarde bien les comédiens. Après ils se sont battus. Les comédiens ont été sous le ring. Et quand il restait qui? C'était les Hardy Boys, les deux, et Braun Strowman. Ils ont voulu éliminer Braun Strowman. Ils sont sortis, les deux comédiens. Ils ont voulu les aider, mais bon, Braun Strowman, il pèse à peu près 200 kilos. Donc bon, comment vous dire, c'est assez dur. Il s'est dégagé, il a éliminé les Hardy Boys. Et après, ça s'est disputé. Les comédiens ont même amené leur avocat. Je pense qu'il a passé une mauvaise soirée. Cette Battle Royale, je mettrais 7. Parce que clairement, on savait à peu près tous que ça allait être Braun Strowman qui allait la gagner. Et moi, je mettrais 6 parce que voilà, on savait déjà qui allait gagner, pas de surprise. Ouais. On savait déjà qui allait éliminer en dernier. Et en plus, Voilà. il n'y avait pas de personnes qui sont venues par surprise, sauf Luke Harper. Après, ce qui s'est passé, c'est que Alexa Bliss, la présentatrice de WrestleMania, est venue avec une robe magnifique et a amené un Hall of Famer qui s'appelle Hulk Hogan. Voilà, donc Hulk Hogan est arrivé, il a un peu parlé car c'est quand même lui qui a fait le premier main event de WrestleMania 1, donc il y a déjà 35 ans. Et donc c'était un bonheur de le voir. Et donc à un moment donné, Alexa Bliss et Hulk Hogan ont fait des poses de Hulk Hogan. On va arriver Paul Heyman. Oui, Paul Heyman a une grande surprise et on se demande pourquoi. Donc arrivé sur le ring, Paul Heyman prend le micro et là on entend qu'il appelle son client, Brock Lesnar, donc il fait la présentation de Beast, la bête, bon voilà. Et là, on comprend que Paul Heyman vient d'annoncer que le match pour le titre universal est maintenant le premier match du vrai show WrestleMania sans le kick-off. Et que, parce que vu que Brock Lesnar n'est pas dans le main event, c'est le mode de Paul Heyman, hein,
vu que Brock Lesnar n'est pas dans le main event, ça sert à rien de le faire attendre et il doit aller faire autre chose, donc ils font le match rapidement. Et l'explication pourquoi le match se fait en premier lieu, c'est parce que Brock Lesnar devait signer son contrat car il avait un championnat de poids lourd à la MMA. Donc on comprend pourquoi c'est le premier match, il devait partir en jet ultra rapidement. Donc le match, il a duré 2 minutes 30. Pourquoi? Parce que Brock Lesnar, donc c'était Brock Lesnar contre le vainqueur du Royal Rumble, Seth Rollins. Donc la cloche n'avait pas sonné. Il a commencé à attaquer Seth Rollins sur la table des Allemands. Les Allemands ont pris cher, hein, ça on n'a rien à dire sur eux. Et donc après ça c'est fini que Brock Lesnar va sur le ring. Il fait 4 souplesses. Et au moment où il fait faire un F5, Seth Rollins se dégage et pousse Brock Lesnar sur l'arbitre. Donc l'arbitre à l'extérieur du ring. Seth Rollins fait un coup bas à Brock Lesnar. L'arbitre n'a rien vu. Et là, Seth Rollins enchaîne 3 Tombstone et il gagne par 3 et devient le nouveau Universal Championship. Donc ce match, malheureusement, je lui donnerai 5 parce que j'aurais bien voulu un plus grand match, un meilleur match. Le match est fini pour moi trop rapidement. Sinon, il était bien, mais bon. Et on s'en doutait tous que Brock Lesnar allait perdre son titre parce que avec la signature du contrat, il a un match beaucoup plus important. Et donc voilà, c'est pour ça que je mets 5 sur 10. Moi, je lui mettrais 6,5 parce que, ouais, il était court. Oui, on s'en doutait parce que Brock Lesnar devait arrêter. Mais voilà, ça montre bien que même si Brock Lesnar veut faire ses manigances, ses attaquer en dehors du ring et tout ça, et ben qu'il n'est pas tout puissant. Déjà qu'on l'avait vu avec Finn Balor galérer un peu, ben là, c'est pris 3 Curstone dans la tête et ça a été fini. Donc ouais, pour ça, pour voir pour les man et Brock Lesnar en défaite. Voilà pourquoi je donne cette note. Ensuite, le prochain match, c'était AJ Styles contre Randy Orton dans un match simple. Le match a duré 16 minutes 20 quand même. Et c'est AJ Styles qui a battu Randy Orton. Donc c'était une vieille rivalité parce que AJ Styles dit qu'il a créé SmackDown entre guillemets. Mais Randy Orton, on sait bien qu'il est là depuis bien longtemps. Du coup, cette rivalité, moi clairement, j'ai pas compris pourquoi un match à WrestleMania. Mais bon, bref. Et le match, il était bien. Mais la fin, bon, il a fait qu'un seul... son finisher depuis la troisième corde, là je sais pas comment ça s'appelle. Et donc moi pour ça je mets à 6,5 parce que le match n'était pas ouf. Moi je mets en 7, il était pas au pauvre mais il était mieux que beaucoup des matchs qu'on a vus. Après, ça vous spoiler. Et ouais, c'est un match qui se laissait voir, moyen, bon. Donc le prochain match, c'est un match qui s'est fait au dernier SmackDown live de la part de Alexa Bliss. C'est pour le SmackDown Tag Team Champion, The Usos contre The Bar, contre Ricochet et Aleister Black contre Rusev et Nakamura. Le match a duré 10 minutes 4 et c'est les Usos qui ont gagné, qui conservent leur titre. Le match il était bien, hein, bon comme à chaque fois quand il y a 4 différentes équipes, t'en as un qui rentre, après ils font tous leur finisher. Pour ça, moi clairement le match je mettrais 7,5 parce qu'il était bien, mais bon, un peu mieux ça aurait été génial. Ouais, pareil. C'était un bon match, mais ça révolutionne pas. Et comme d'hab, bah, ils finissent par leur finish. Ensuite, là, nous avons eu la cérémonie des Hall of Famer, donc 2019. Et je vais vous dire ceux qui étaient là. Donc, les premiers, ce sont, je vais un peu regarder parce que c'est des noms assez anglais. Brutus the Barber of Big Face. Donc, c'était un barbier à l'époque, plus connu sous le nom de Edward Lucille. Et il avait été introduit par Hulk Hogan. Après, nous avons la Hart Foundation. Britain T. Jim Neidhart qui est décédé cette année, qui était introduit par Natalia. Et Natalia a remplacé son père et a porté la bague pour lui. Après, nous avons la Harlem Heat, Booker T. Et son frère Steven Ray. Bah, il ne met pas pour qui a été introduit. Et donc, c'est les frères Booker T. C'est le frère de Booker T et Booker T lui-même. Et Booker T est pour la deuxième fois comme Bret Hart, Hall of Famer. Après, nous avons Tori Wilson qui a été introduit par Stacy Keibler. Après, nous avons The Honky Tonk Man, plus connu sous le nom de Wayne Farim, qui avait été introduit par Jim A. C'était les musiciens de l'époque, un peu sur l'Elvis Presley. Les plus grands, c'était The D8, la D-Generation X. Donc, c'était The Game, Triple H, Shawn Michaels, deuxième pour lui 2 fois Hall of Famer, Shayna, Road Dogg,
Billy Guns et X-Pac. Donc sur 6, ils étaient que 5 car Shayna nous a quittés en 2016. Et donc voilà, ils sont arrivés, ils ont lancé leur vaisseau lumineux et voilà, c'était beau. Après, les Hall of Famers nous sont passés sur un match de rivalité. The Miz contre Shane McMahon. L'histoire, Shane McMahon, enfin The Miz est en finale à Crown Jewel pour le meilleur catcheur. Il s'est blessé, Shane McMahon l'a remplacé, puis ils se sont mis en équipe, ils ont gagné leur titre à Royal Rumble, ils ont perdu à Fastlane, rivalité pour WrestleMania dans un Falcon Anywhere. Donc le match, il a duré 15 minutes 26 et pour moi c'est un des meilleurs. Donc Falcon Anywhere, ça s'est passé tout le temps à l'extérieur. À un moment donné, le père de The Miz, qui était introduit un peu dans la rivalité, s'est fait tabasser par Shane McMahon. Et même The Miz et Shane McMahon ont cassé toutes les tables des commentateurs européens et enfin les commentateurs internationaux et surtout les commentateurs français où ils ont cassé la table. Bon, c'est vite réparé, c'est juste une table en bois. Et le match est fini où The Miz a fait une powerbomb. Une superplex, voilà, pardon. Sur Shane McMahon qui sont tombés sur un genre de matelas, enfin, recouvert d'une bâche. Et Shane McMahon est au-dessus, il a gagné. Malheureusement, parce que The Miz, quand même, c'est lui qui a fait le plus gros. Et c'est Shane McMahon qui raffole la victoire. Moi, ce match, je mettrais 8. Il perd des points parce que Shane McMahon a gagné, alors que The Miz a dominé le gros moitié du match. C'était The Miz qui était. À chaque fois qu'il tapait, tout le monde se levait. Et clairement, la finale, le moment où ça s'est fini, c'était énorme. Alors moi, je mettrais 7,5. Alors le match, il méritait 8,5 voire 9. Le problème, c'est comme Dorian l'a souligné, le match il est exceptionnel. On voit The Miz énervé parce que d'habitude The Miz, excusez-moi de dire ça, mais c'est la petite princesse. Voilà, on se souvient, touché par mon visage, c'est une star de cinéma. Ben là, il a vraiment été bagarreur. Ça me rappelait le match John Cena Batista à Fastlane, il me semble, un truc comme ça, le tout premier Fastlane, enfin, où c'était un high quid, mais où c'est parti en couille, qu'il a fait le double A sur une voiture, alors que Batista avait abandonné. Et c'est vraiment parti en couille, vraiment violent, ils sont montés. Le problème, c'est que c'est Shane McMahon. Shane McMahon, c'est moi, je veux. C'est le papa du patron. Ah, le fils du patron. Oui, c'est vrai. Mais il veut avoir un titre par équipe, il veut parce que voilà, il commence à se faire vieux, il veut avoir son match à WrestleMania, il veut sa victoire et là, gagner sur ça, techniquement c'est The Miz qui le mérite et pour tout le monde c'est The Miz qui a gagné. À nos yeux, c'est lui. Ça devrait être un draw, une égalité parce que là, ils étaient tous les deux KO bien fait. Ils n'arrivaient plus à bouger tous les deux. Normalement, ça doit être KO, mais là. Ils ont été bougés que durant la fin de l'autre match. Ouais. Juste parce que Shane McMahon, ben voilà, il veut gagner pour que ce soit dans son palmarès et au repas de famille dire hey, regarde, moi t'es fier de moi, papa? Parce que bah, sa soeur, elle est quand même présidente, quasiment, il me semble bien. Et lui, il est joué général manager. Donc... Et enfin, gagné presque un match en solo. Tout ça parce que 32, il a perdu contre Undertaker. 33 contre AJ Styles. Bah ouais. 34, il a gagné grâce à Daniel Bryan. Ouais, on n'appelle voilà. pas ça une Donc victoire. c'est juste pour ça que je mettrais 6,5, 7,5 parce que on en a marre, arrête de faire ta diva. J'ai cru voir The Miz, sincèrement, Mais je comprends pourquoi The Miz était énervé. On touche pas les parents. Ouais. Il a insulté la mère, le père à un moment donné. On ne tape pas les vieux. Voilà. Donc le prochain match, le match pour le Women's Tag Team Championship. Pour 4 équipes quoi. Le match a duré 10 minutes 47. Il y avait The Boss and A Connection, Bayley et Sasha Banks les championnes. The Diva of Doom, Beth Phoenix et Natalia. Nia Jax et Tamina. Et The Iconic Billie Kay et Peyton Royce. Donc c'est Billie Kay et Peyton Royce qui ont gagné sur un... Comment dire? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Tamina... Non, pas Tamina. Beth Phoenix, pardon, avait fait une comment ça s'appelle? Super plaque. Ouais, sur une super place depuis la 3ème corde. Billie Kay avait tapé Beth Phoenix mais en cachette. Du coup, elle allait sur le ring. Et après, 2-3, toutes folles, elles ont gagné les titres. Je trouve ça un peu dommage parce que genre, même Nia Jax Tamina, je les aurais bien vu gagner. Mais sinon, Beth Phoenix a fait un bon match et Natalia aussi.
Et voilà. Donc ce match, clairement, je lui donnerais 6 parce que il y avait quand même beaucoup d'erreurs. Mais sinon, bien, et la fin, elle était nulle la fin. Je lui donne 7. Accord Pirate of the Sky. Non mais, voilà, c'était un match sympathique, mais sans plus. Voilà. Le prochain match, c'est le match pour le titre double champion qui a duré 23 minutes 43. C'est le champion Daniel Bryan avec Rowan contre The New Day, donc Kofi Kingston accompagné de Biggie et Xavier Wood. Donc c'est Kofi Kingston qui a gagné et après 11 ans de carrière avale son premier double champion. Donc fini le titre écologique de Daniel Bryan, même si d'accord, oui, il faut sauver la planète. Mais bon, c'était mieux l'autre. Et donc le New Day, donc Kofi Kingston était accompagné de ses 2 enfants, hein. Ils étaient revenus sur le ring. Ils ont sorti un gros cadeau et les cadeaux c'était des t-shirts. Voilà, donc ils avaient déjà préparé les t-shirts et je sais pas si c'est fait exprès, mais le titre que Kofi Kingston avait, ils avaient déjà les plaques Kofi Kingston sur les côtés. Ça voulait vraiment dire c'était sûr et certain que lui gagnait. Mais bon, sinon le match il était bien. Et ce match, clairement, je vais lui donner un petit 8,5 car pour moi c'était un des meilleurs de la soirée. Tu lui donnes combien toi? Je lui donnerais un 9,5. C'était le meilleur match de la soirée, voilà. Ouais. Et oui, c'est l'apologie de la carrière. Après, pourquoi je lui donne pas 10? À cause d'une chose, ça aurait dû être le meilleur. Ouais. Ça c'est dit. Parce que l'apologie de la carrière de Kofi. et toute la hype qu'il y a eu, la foule, le match qui a été grandiose, Kofi Kingston qui gagne sur Trouble in Paradise, alors que pendant tout le match il était Trouble in Paradise. Il l'a fait. Non mais c'était un match extraordinaire et qu'on se tape main event comme ça ou des matchs qui suivent qui sont décevants. Je pense que le show aurait dû s'arrêter là et à part quelques matchs après mais... C'est vrai qu'il y a eu 16 matchs. Et le pire c'est qu'on a pris, ils ont pris sur les 6 heures presque 3h30, 4h pour faire 5 matchs. Et après en 2 heures ils t'ont racolé des matchs et tout le sang Ouais. bien. Il y a vraiment des matchs, je vais vous dire les trucs. Par exemple, le premier match il était court. Enfin, le premier match il a duré une petite dizaine de minutes parce que ça s'est fait à l'extérieur, mais même 2 minutes 30 le match. Mais après, il y a vraiment des matchs qui vont être courts. Le prochain match c'était le match pour le titre United States Champion qui était Samoa Joe le champion contre Mysterio. Le match a duré 1 minute, donc attention, vous clignez les yeux, vous perdez la moitié du match. Et c'est Samoa Joe qui a gagné. Il y a une petite explication pourquoi le match était si court. Rey Mysterio est blessé. Enfin, en tout cas, il était blessé, il ne devait pas faire beaucoup d'efforts. Mais bon, ils auraient pu lui trouver un autre adversaire. Et du coup, moi, clairement, ce match, je mets 3. Il était nul, ça s'est fini sur une belle prise de soumission. Ça te met combien? 3, allez, aussi 3. 3. Franchement, c'était le pire match de la soirée. Non. Donc, le prochain match, c'était un match simple qui a duré 10 minutes 10. C'était Roman Reigns contre Drew McIntyre. C'est Roman Reigns qui a gagné. Clairement, le match, il était génial. C'était une rivalité parce que Drew McIntyre s'est moqué de la maladie, la leucémie que Roman Reigns a. Et du coup, c'est parti en guerre avec le Shield et tout ça. Et moi, clairement, ce match, je lui mets 9. Il était génial. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Clairement, rien à dire. Des super prises. Le même style. Ils ont à peu près le même style de jeu, hein. Mais bon, Roman Reigns, c'est quand même le meilleur. Et toi, tu mets combien, le gars? 8, 7,5, 8. C'était pas ça, ça révolutionnait pas. Voilà. Pour moi, le prochain match c'était un No All Barrett match. Et si Triple H perdait, il devait abandonner le WWE, enfin arrêter de battre. Le match a duré 24 minutes 45 et c'était The Game Triple H contre Batista. Le match il a été énorme, ils se sont tapés avec des chaînes. Triple H a arraché le piercing, Batista il a toujours un piercing là. Il a arraché le piercing de Batista, enfin entre guillemets, avec une pince. Il a mis là, le piercing était là. Et après, l'arbitre lui a passé un faux petit piercing. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Et c'est le Triple H qui a gagné. Du coup, il sauve sa carrière grâce à l'aide de Ric Flair. Car Batista avait tapé Ric Flair pour ses 70 ans, sa célébration de 70 ans. Et bon, sinon, moi, clairement, le match, je lui mettrais un petit 7,5. Il était bien. Bon, on voyait bien qu'il commence quand même. Triple H il a 50 ans, donc bon, bientôt, il va penser à prendre sa carrière. C'est pour ça que je mets 7,5. Et toi, tu mets combien? Ouais, c'était regardable. Mais c'était un combat avec des armes, et voilà. Ouais. Mais bon, on voyait bien que c'est parce que Batista a juste un match, pour montrer la puissance de Triple H, c'était un bon match. Ouais, parce que Batista, si j'ai bien compris, il ne re-signe pas. Il faisait juste un match, il a gagné 1 million d'euros avec ce match. Le prochain match, c'était le dernier match de Kurt Angle qui se battait contre Baron Corbin. Le match a duré 6 minutes 5. Et c'est Baron Corbin qui a gagné, mais lâchement. Moi, clairement, ce match, je lui mettrais 4.
parce que Kurt Angle ne peut pas perdre sur son dernier match. Et clairement, regardez les rounds qui suivent. Je n'en dis pas plus, mais je suis pas sûr que c'était son dernier match. Moi, je vais mettre ça. C'était moyen, c'était vraiment. Et c'est vrai que le dernier match de Ric Flair, il a perdu contre Shawn Michaels. Mais le match était bien. Mais le dernier match de Ric Flair était fort moyen. Il s'est battu, c'était un papier. C'est vrai que la nouvelle génération, non, mais franchement, c'était. C'était Vince McMahon, quoi. Même avec je sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Il a fait le marathon avant de New York. Il a été dans Central Park, mais c'était. Non, il a pas bien catché Kurt Angle. Baron Corbin a fait du Baron Corbin. Voilà, on peut pas lui reprocher. Non, le match est ennuyant. Voilà, on sent que ça commence à. Le main event. Le prochain match, c'était le match pour le titre Intercontinental Championship qui a duré 4 minutes 2. C'était Bobby Lashley, le champion, accompagné de Lio Rush contre le démon Finn Balor. Et c'est le démon Finn Balor qui a gagné. Youpi. Bon, le démon Finn Balor n'a jamais perdu. Et bon, le match était cool, je lui mets 8,5 parce qu'il était génial, le démon Finn Balor. Bah, clairement, il a montré toute sa force. Voilà. Enfin, non, en fait, ils ont bien fait, mais bon, c'était pas le meilleur. Bah moi je mets 9, c'était le deuxième meilleur match, donc ouais, c'est Démon Finn Balor, il a montré que voilà, c'était un super match, et ça rattrape le match, déjà Finn Balor sans démon, bat presque Brock Lesnar, qui démolit un peu Brock Lesnar, et là avec le démon, voilà, il a fait qu'une bouchée de Bobby Lashley, mais c'est du classique démon. Voilà, le dernier match, le main event pour le bonheur de Logan, c'était le match pour le titre de Raw et SmackDown Women's Tag Team Championship. Youpi. Donc Ronda Rousey, la championne de Raw, Charlotte Flair, la championne de SmackDown, et Becky Lynch, la gagnante du Royal Rumble de Diva. Le match a duré 21 minutes 27 et c'est Becky Lynch qui a repris les deux titres. Enfin, attendez, parce que à la fin, c'est fini par un petit paquet où 1, les épaules à terre, 2, les épaules étaient 30 cm sur le sol, elle les remet à terre 3, Becky Lynch gagne. Bon, Ronda Rousey elle est énervée quand même parce que tout le monde a vu qu'il y avait 30 cm entre le sol les épaules. C'est pour ça que toi, le Logan, t'as pas aimé le match. Mais j'ai pas aimé West parce que le match, déjà, j'aime pas ces trois catcheuses. Même, je veux dire, il y a d'autres catcheuses. On dit tout le temps, moi je suis pour Asuka, Kairi Nio et Xia. Certes, bon, c'est des asiatiques. Mais peut-être des Bailey, Sacha Banks, ça, on pourrait le faire, mais on leur met une équipe, ce que je comprends pas parce qu'elles ont du talent. Il y a aussi Amber Moon, Naomi, enfin je sais pas. Et c'est tout le temps les mêmes, c'est tout le temps Charlotte Flair parce que Flair, voilà. L'héritage. Ouais, plus grande championne diva du monde, hein, alors qu'avant il y a par exemple Mickey James. C'est vrai qu'elle était que durant la Battle Royale, elle a fait une belle formation, mais bon. Ah, il y a après qui? Il y a Ronda Rousey, elle est là pour un an, elle vient plus parce que c'est Ronda Rousey et qu'elle était là pendant un an, on a dû lui mettre la race de match, qu'elle perd jamais, donc c'était le symbole de Raw. Et puis t'as Becky Lynch c'est son année, donc Becky Lynch doit gagner, elle a dû gagner le Royal Rumble féminin. Parce que les gens aiment bien Becky Lynch et parce que voilà, on peut dire pareil de Kofi Kingston. Et Kofi Kingston, c'est vraiment le travail. Là, c'est Becky Lynch qui veut être. Kofi Kingston, oui, il voulait être champion, mais il s'est battu. Là, c'est vraiment, je veux être, j'ai gagné la bataille royale. J'ai perdu mon titre. Je vais à la bataille royale alors que normalement je peux pas. Et après, ouais, on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Non, ça va être Charlotte, nanana. Et gagner sur un petit paquet comme ça. Là, les deux titres, ça fait la première diva, deux titres, ça fait la première diva main event de WrestleMania. Et en plus, ça aurait été un match au milieu, j'aurais rien dit, mais là, c'est un main event, les gens. Un main event qui gagne sur un paquet, un faux paquet, parce qu'ils ont mal fait ça, et ils ont mal catché. Ronda Rousey, ça se voit qu'elle en a plus rien à foutre, qu'elle veut retourner à la MMA. Elle parle même pas ses épaules sur le sol. Je sais pas, genre elle a voulu se dégager, que l'autre lui a fait, c'est moi qui dois gagner maintenant. Becky Lynch, parce que voilà, tout le monde aime Becky Lynch. Et Charlotte, parce que c'est Charlotte, hein, donc Charlotte doit gagner. De toute façon, c'est bien simple. À la WWE, il y avait 4 divas. Ronda Rousey, Becky Lynch, Charlotte et Asuka. Durant cette année, quoi. Ouais, mais depuis, voilà, c'est les 4 cadeaux. Les visages, ouais. Et les autres ne peuvent pas bouger, donc gagner sur un paquet, main event, WrestleMania comme ça, le choix des superstars. À la base, Charlotte Flair n'avait rien à voir dans le match. On fait perdre Asuka pour que ce soit Charlotte, pour qu'elle aille au 8ème titre et qu'elle soit la plus grande. Mais qu'elle perde 2 jours et puis qu'elle perde même pas un mois après. Bah, une semaine en fait. Ouais, une semaine pour que ce soit Becky Lynch qui soit la première à avoir les 2 titres. D'accord, mais donc tu fais perdre une bonne catcheuse. Ouais, parce que ouais. Qui se bat tout le temps et tout ça, pour donner une autre, pour qu'elle soit la première.
la Flair qui soit la plus grande diva, et pour qu'après une autre soit la première à avoir les deux, c'est juste parce qu'on aime bien et qu'elle a un bon caractère. Bon bah ce match 2, parce que juste fini, c'est honteux de finir sur un paquet, et c'est honteux, pas que ce soit, ça aurait même été limite Kofi Kingston qui aurait fini sur un paquet, ça aurait été honteux en main event. Déjà finir sur un paquet à WrestleMania c'est honteux, en main event c'est encore plus honteux. Mais la première fois que c'est un main event des filles, allez, vous représentez la division féminine et vous finissez sur un paquet. Vous montrez quoi? Pour gagner, pour voler les matchs? Moi, je me saigne. Parce Il y a que, deux. Il y a plus un enfin, match. le match, bon, il était quand même bien. Enfin, il y a quand même eu des belles techniques. Même, prenons l'exemple, Asuka aurait perdu son titre. Bon, ça arrive. Aurait gagné la Battle Royale, d'accord. Mais là, bon, déjà, c'est Carmella sur encore une tricherie. Et même, quoi. On a vu que 4 visages à WWE cette année, vraiment. C'est les 4 c'est limite les seuls qui ont eu le titre. Il y a eu Alexa Bliss. Mais bon, ça aussi, elle cache encore, mais c'était la présentatrice. Ouais, mais. Et vous avez pas remarqué un truc? Là, je viens de me faire la réflexion, et on pourra peut-être faire une vidéo pour parler de ça. C'est qu'ils veulent mettre de plus en plus en avant les filles, en écrivant des titres et tout ça. Mais ils vont en séparer. Ouais, mais t'as pas compris? Non. Carmella qui gagne entre guillemets sous triche parce qu'elle était hors du ring, Billie Kay, enfin les Iconiques qui gagnent parce que tapé et paquet, et elle qui gagne en paquet. Allez, les 3 matchs des divas, vous nous les faites gagner sur des paquets ou des fourberies, ça représente quoi, purée? Vous voulez les mettre en avant mais vous montrez pas. Vous montrez des femmes qui font des paquets, qui restent hors du ring, qui font des tapes furtives. Vous nous avez montré un numéro de cache-cache, une fille qui s'est cachée, une occasion. Ouais, Ouais, elle a eu son occasion. bah oui, juste tenir l'occasion, juste je tape et voilà, et un paquet. Waouh, beau show pour les filles. Et c'était l'année de. Ouais, il y a des talents, mais ils sont pas assez exploités, c'est toujours les mêmes, et j'espère que dans les jours à venir, ouais, Becky Lynch reste championne, mais qu'il y ait d'autres, et que ce soit, on nous dise pas, ben c'est Charlotte Flair, parce que là, il y a les deux têtes réunies, ça va être Charlotte Flair jusque limite SummerSlam et tout ça, pour qu'après, WrestleMania, il y ait quoi? Charlotte Flair, Becky Lynch, non merci. Mais c'est ça, moi j'ai déjà regardé Raw car, bon, voilà. C'est ça, Becky Lynch devine qui c'est sa première challengeuse pour son titre. Charlotte. Lacey Evans. Aucun match à Raw, ni à SmackDown. Elle a mis une grosse droite à Becky Lynch. Mais juste un truc, Becky Lynch est en larmes, avoir gagné, alors que dans son rôle de man, l'homme, moi, j'aurais pas fait pleurer. Je sais bien que c'est émouvant, mais bah, c'était son personnage. Ouais, bon, voilà. Et le match était nul. Prenons par exemple à NXT TakeOver New York, le match pour le NXT Women's Champion, 9,5. C'était génial. Je l'ai pas regardé, je vais devoir le regarder. Ouais. Mais ouais, et pour l'instant, faut te le dire, c'est que la NXT, même au point de vue des garçons, il y a des meilleures choses. Regardez Ricochet qui vient d'arriver à aller battre le bar. Franchement, là, c'est pendant les 2 semaines qui vont arriver après WrestleMania, tous les trucs, il va y avoir des nouveaux. On va devoir à NXT un peu comment c'est passé Kyrsten Mieshire, car elles se sont un peu tapées quand même. Et peut-être qu'elles vont venir, on n'en sait rien. Mais bon, on verra dans les semaines à venir, on fera une vidéo. On peut parler plus en détail dans les commentaires de ce que vous avez pensé de ce show. Ouais. Et je pense que, ouais, une vidéo sur la situation du catch féminin pour l'instant, qu'ils veulent faire un show genre évolution qu'ils avaient fait, peut-être. C'est vrai qu'ils peuvent faire un show. Maintenant, il y a les deux titres, ils ont juste. Même si Ils tu vont fais pas. peut-être les. Mais même si tu fais un titre SmackDown et Raw, tu fais titre des divas et titre des divas poids léger. Ouais. T'aurais déjà plus de trucs. T'as 3 titres, voilà, c'est ce qui fait parce que là, il y a quoi à Raw? Il y a. Ou dans les shows, il y a le titre principal, le titre secondaire, le titre par équipe. Donc t'as un show qui est écrit. C'est ce qui va se passer, mais voilà. Parce que par exemple, Dana Brooke, qui a fait une belle performation, le titre un peu cruiserweight des divas, elle pourrait l'avoir. Ouais. Lana. Mais bon, voilà. Il y a de plus en plus de superstars féminines. Mais c'est tout le temps les mêmes qui Mais mettent c'est en tout le avant. temps les 4 mêmes. Et même si j'adore Asuka, c'est juste que on en bouffe de trop. Elle a perdu son titre, elle l'a récupéré, perdu, récupéré. Mais oui, parce que. En 3 ans, elle a eu 3 fois le titre. C'est bien ça, Ronda Rousey, elle était la seule à Raw. Parce que Sacha Banks ou Bailey qui pouvaient la battre, on les a foutus dans. À SmackDown. Non, on leur a foutu pour le titre Ah ouais. par équipe. Et après, il y avait Asuka, Becky Lynch, Charlotte qui disputaient le titre et que ça tournait entre Charlotte et Asuka. C'est ça, Nia Jax, la seule qui peut l'éliminer par équipe. Alexa Bliss, elle s'est blessée malheureusement, mais bon voilà. Le Royal Squad par équipe. Et Ouais, la troisième, pas Sarah Logan ni Liv Morgan. Ruby Riott. Ouais. Bah, fallait pas. Enfin, voilà. Mais on va juste finir par. Parce que j'ai oublié de vous le dire, le concert d'Elias. Il est arrivé en plein milieu de WrestleMania, mais je sais plus quand, donc maintenant je vous le fais.
Donc ce qui s'est passé, c'est que Elias, il a fait 3 scènes. Une au piano, une à la batterie et sa dernière à la guitare. Et donc à un moment donné, on voit une image donc du premier show, mais qui n'était pas du catch, c'était du baseball dans le stade. Il y avait quand même 82 000 personnes là-bas. Et là, on entend une musique. C'était qui, Logan? Ben, le John Cena, ses débuts, ce rappeur. 20 ans avant. Bon, il a pris du poids, un peu de la masse quand même niveau musculaire. Il a un peu perdu de cheveux. Un peu perdu de cheveux, même s'il en a, il les refait pousser. Mais voilà, il est venu et il a foutu hey hey sur Elias, leur parti, tout heureux. Clairement, ça c'était bien. Ouais. Bon, un petit Undertaker, on le voyait bien aussi. Mais voilà. Bah, moi, tu mettrais combien en globalité pour ce show? Je mettrais 7. C'était... Ah, de pire à peu Non, près. pas des pires, c'est juste qu'il était pas ça. Il y a eu trop de matchs. Ils ont privilégié la quantité et la qualité. Il y avait trop de matchs. Des fois des matchs ridicules comme Rey Mysterio, Samoa Joe. Ou même Universal, bon bref, ça on peut pas encore passer. Mais par exemple celui de Finn Balor, qui a des meilleurs matchs pour moi. Mais trop court. Après il y a eu des Kofi Kingston, Daniel Bryan, meilleurs matchs. Et puis le main event c'était pourri. Donc si on fait la moyenne entre des main events qui gagnent sur des paquets ou des... Même chez Shane demi c'était énorme. Ouais, oui, voilà, j'avais oublié, mais ouais, c'était... Si je dois retenir 3 matchs, c'est Shane McMahon The Miz, Finn Balor, Bobby Lashley et Kofi Kingston, Daniel Bryan. Ouais. C'est les 3 meilleurs matchs. Après, c'est vrai qu'il y a celui de Roman Reigns que j'ai pas trop vu. Mais ouais, clairement, moi, ce serait Kofi Kingston en premier, puis The Miz, puis Roman Reigns, puis Finn Balor, puis Seth Rollins. Après, Ouais, après ça descend. Batista, Triple H, Bah, il était génial ce match. et après, Batista. bah, t'avais des matchs par équipe, USA. Ouais, en fait, si moi j'ai bien compris, ils ont enlevé le titre d'Asuka parce qu'il y avait trop de matchs. Non, c'est une excuse pour pas... Ouais, bah sinon, moi clairement, ouais, je mettrais 7. Il y en a qui disent que c'est des moins bien, pas des pires, mais il y en a qui disent qu'il était nul. C'est vrai que bon, quand tu as des matchs qui font 1 minute, ou un main event qui finit par un paquet, Ouais, ça se fout de la gueule du monde et... Voilà, il était regardable, si ça passait un bon moment, mais c'est pas mémorable, c'est pas un qu'on verra dans 2-3 ans. Ah, ça, je m'en rappelle. on se dit quand même 35, c'est comme le 25. Le 25e, c'était énorme. 35e, on s'est dit ça va être énorme aussi, mais pourtant, c'est pas ouf. C'était regardable, il était Ouais. pas nul. Mais donc voilà, bah, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-nous dans les commentaires si vous voulez plus de détails. Et si ah oui, et si vous avez regardé Westermania vous aussi le jour même ou à la rediff. Voilà, dites-le dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine et allez, ciao tout le monde.